10 ans après la greffe, il y a une différence de 20% dans la survie d'un greffon qui provient d'une personne vivante par rapport à un greffon qui provient d'une personne décédée. C'est une agence d'experts qui vient aider le ministère et les professionnels à mettre en œuvre la politique de santé en France dans le domaine qui concerne le don d'organes, le don de cellules souches hématopoïétiques, le don de gamètes, le don de lait maternel. OM bien sûr. La greffe avec donneur vivant, c'est la meilleure façon d'être greffé. Parce que d'abord, ça se fait sur rendez-vous. On sait quand on va être greffé. Deuxièmement, parce que la qualité de vie de la personne qui donne n'est pas altérée, parfois même au contraire. Et puis troisièmement, parce que la qualité du greffon dans un don vivant est bien meilleure qu'un greffon qui a été prélevé chez une personne décédée. 70% de survie du greffon à 10 ans contre un peu plus de 50%. Les praticiens ne sont pas des freins, les praticiens sont les accélérateurs du don du vivant, mais on peut parfois rencontrer des gens qui considèrent que c'est une solution de deuxième ou de troisième recours. Cette campagne veut les convaincre que c'est une solution de premier recours. C'est le mieux. Le mieux, c'est de proposer un don du vivant dès qu'on rentre dans la maladie rénale chronique, quand ça concerne le rein, parfois même avant la dialyse, puisqu'on peut prendre rendez-vous pour faire la greffe. Alors dans un parcours de médecin, de jeunes médecins, quand on rencontre les soins pour la première fois, on fait difficilement la différence entre quelqu'un qui vient pour une pathologie très aiguë, comme une fracture ou un traumatisme, et quelqu'un qui vient pour la prise en charge d'une pathologie chronique. Moi, j'ai été très touché par l'engagement des soignants qui accompagnent les patients qui souffrent de maladies chroniques, parce que c'est un engagement dans la durée. Très souvent, on développe une relation entre soignant et soigné, qui est une relation à long terme. C'est forcément très flatteur. Après, la réalité nous ramène vite à la raison. C'est qu'il y a beaucoup de patients dont il faut s'occuper et que devenir 2 fois professeur, c'est changer un peu le périmètre dans lequel on travaille. Et donc je m'occupais beaucoup de patients adultes avec des maladies rénales chroniques. Et puis progressivement, je me suis occupé de personnes de plus en plus jeunes. Ce qui change quand on s'occupe des enfants, c'est qu'on est 3 à la consultation. On est avec l'enfant qui souffre et ses parents. Évidemment, je ne suis pas inscrit sur cette liste. Ma phrase fétiche, c'est « Donner rend heureux ». Agir en donnant rend fier.